Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et dans cette nouvelle vidéo, je suis là pour comparer deux écouteurs True Wireless que j'ai déjà testés sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir, ils seront en description. Mais dans cette vidéo, on est là pour les comparer, pour voir si ça vaut le coup d'acheter. Par exemple les Marshall Motif ANC ou les Sony XM4 pour voir quel est le meilleur entre eux. Allez, c'est parti! Ces deux paires d'écouteurs ont principalement les mêmes fonctionnalités et sont à des prix assez proches. Le prix doit varier entre 50 € entre les deux selon la période. Donc dans cette vidéo, on va pas que comparer le son des écouteurs parce que le son Marshall et le son Sony ne sont pas destinés à la même personne, à la même écoute, mais sont tous les deux bons. On va passer par le design des écouteurs, de la boîte, par la qualité de fabrication, le principal argument de ces écouteurs, c'est-à-dire la réduction de bruit. On va voir si elle est bonne de chaque côté et si ça marche. L'application derrière qui soutient les écouteurs pour les utiliser au mieux. Et on parlera aussi du son, très brièvement, de ces écouteurs. Alors bien sûr, si vous voulez aller checker juste la partie qui vous intéresse, il y a les timecodes juste en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer. En commençant par le design, on va commencer par le design de la boîte des deux écouteurs. On peut voir que du côté Marshall, on est quand même sur quelque chose d'assez original et qui rappelle énormément les instruments de musique, comme les guitares électriques par exemple. Voilà. Au toucher, on sent bien la superposition qu'on a dessus. Le logo Marshall est bien écrit ici en relief, donc ça donne une gage de qualité et ça c'est assez important. Une fois qu'on va ouvrir ces écouteurs, enfin surtout la boîte plutôt, on va apercevoir les écouteurs qui sont directement ici et on peut voir qu'il y a énormément d'éléments qui rappellent la marque Marshall, comme ici la fondation. On reste bien dans l'univers Marshall. Alors on va aller découvrir les écouteurs après. Hop, déjà la boîte on voit qu'elle tient pas droite. Maintenant du côté de chez Sony, sur la boîte c'est quand même sobre, sans plus que ça. On est sur l'efficacité, sans fioritures. On a une couleur noire avec d'une couleur de cuivre bronze qui est rappelée un peu partout sur la boîte et même sur les écouteurs, on verra après. On peut remarquer que la qualité de fabrication de la boîte c'est pas trop ça. Parce que, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais le cache juste ici, il bouge déjà au bout de 2 semaines d'utilisation. Alors quand on va ouvrir ces écouteurs Sony, on peut voir qu'il y a une petite lampe en bas qui nous indique quelle est la qualité de charge, si c'est bien rechargé ou pas. Là on peut voir que c'est vert, donc ça doit être pratiquement au maximum. Et rien qu'au visuel comme ça, on peut remarquer que les écouteurs Sony sont quand même beaucoup plus gros. Alors à l'intérieur des boîtiers, c'est la même fonctionnalité pour les deux. On arrive, on va mettre les écouteurs, hop, ça va venir s'aimanter directement. Hop, on va faire la même pour les Marshall. Hop, voilà, ça vient s'aimanter directement. Alors là, on va parler des écouteurs, la tête qu'ils ont. Parce que là, il y a deux écoles. Il y a des écoles, on va mettre un petit pois chiche dans nos oreilles. Et une école où ça va un peu plus ressembler aux AirPods. Clairement, moi, je ne vais pas vous le cacher, je préfère largement le design des Marshall. C'est beaucoup plus discret dans les oreilles et surtout beaucoup plus beau. Rien qu'à regarder les Sony, on voit qu'il y a une différence de taille assez phénoménale entre les deux. Limite, on pourrait mettre deux Marshall dans celui-ci. Du côté de chez Sony, on a quand même quelques reflets bronze qui sont rappelés un peu partout sur les écouteurs. On voit qu'il y a tous les capteurs qui sont bien prononcés dehors, etc., etc. Alors du côté de chez Marshall, c'est quand même un écouteur qui est quand même beaucoup plus épuré, beaucoup plus discret. On a des petits rappels musicaux un peu partout sur les écouteurs. Par contre, c'est du plastique tout autour, à part sur la branche ici qui fait un peu plus de qualité. Alors clairement, vu qu'on a parlé de mettre ces écouteurs dans les oreilles, quand on met les Sony, ça rentre directement dans l'oreille. Moi, ça me fait pas mal d'avoir de gros écouteurs comme ça dans les oreilles. Mais c'est quand même pas discret. Ils sont assez volumineux, ça se voit. Regardez, je suis sûr que même avec la distance de la caméra, on les voit tellement ils sont énormes. Du côté de chez Marshall, c'est vraiment des écouteurs qui sont vraiment discrets, mais qui sont à la longue assez usants, c'est-à-dire qu'ils vont faire mal à vos oreilles. En tout cas, pour ma part, ça me fait mal aux oreilles de les avoir au plus d'une heure dessus. Alors maintenant on va parler de la réduction de bruit active. Il y a énormément de fonctionnalités bien sûr sur ces écouteurs, mais c'est le principal atout des écouteurs qu'on va choisir quand ils sont True Wireless comme ça. C'est la réduction de bruit active et surtout que chez Marshall c'est l'argument fort de ces écouteurs vu qu'ils sont carrément dans le nom de ces écouteurs. On va commencer par chez Sony. La réduction de bruit active est vraiment excellente chez Sony. On va presque rien entendre autour de vous. Voilà. Dire qu'on n'entend rien, c'est du mensonge parce qu'on entend vraiment quelque chose autour de vous. Si quelqu'un tousse, quelqu'un parle fort, on va entendre, ça c'est sûr. Mais dès qu'on met de la musique, on n'entend plus rien. Moi j'ai utilisé principalement la réduction de bruit active dans le train, simplement avec les écouteurs sur mes oreilles sans le son, car je voulais ne plus entendre tous les gens parler autour de moi, plus entendre les bruits de roulement du train. Et ça marchait vraiment très bien. En comparaison avec ceux de ces Marshall. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les Marshall, vous avez pu constater que moi je ne trouvais que ça ne marchait pas, que la réduction de bruit je la trouvais pas du tout.
J'avais l'impression que ça ne marchait pas dans mes oreilles. D'autres personnes les ont utilisés au quotidien autour de moi. Ils ont trouvé que eux, la réduction de bruit active marchait et était presque similaire à ceux de chez Sony. Alors je pense que ça doit donc fonctionner selon les oreilles qu'on a. Par exemple, dans mes oreilles, ça ne marche pas, mais dans les oreilles d'une autre personne, ça ne marchait très bien. Ça marchait presque au niveau des Sony, mais vraiment, la réduction de bruit active de chez Sony est bien au-dessus. Mais ça marche, mais selon la forme de vos oreilles et comment vous les rentrez dans vos oreilles. Personnellement, pour moi, ça ne marchait pas. Maintenant, on va parler de quelque chose d'assez utile dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'application. Est-ce qu'elle va vous servir ou non? Quelles fonctionnalités vous avez dans celle-ci? Est-ce que ça vaut le coup de les avoir? On va aller voir ça tout de suite. Alors si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur l'application, bien sûr, allez voir les vidéos respectives de ces écouteurs. Ça sera beaucoup plus adéquat et vous allez surtout vous rendre compte de toutes les fonctionnalités de ces écouteurs, bien sûr, et comment ça fonctionne derrière. Alors sur les applications en elles-mêmes, l'application de chez Sony est vraiment moche. On va juste à l'essentiel, c'est juste efficace. L'application de chez Marshall est très bien épurée, c'est joli, ça a l'image de Marshall. Mais vous allez retrouver énormément de fonctionnalités beaucoup plus abordables chez Sony. En gros, vous allez pouvoir régler vos écouteurs comme vous voulez. Alors que par exemple chez Marshall, l'égaliseur, c'est eux qui le règlent. Vous avez juste des fonctionnalités genre hip-hop, ambiance, électro, etc. Mais chez Sony, vous allez pouvoir tout régler de A à Z. Et c'est ça qui est beau. Alors maintenant, on va parler du son sur la fin. Du côté Marshall, on est bien sûr sur un son rock. La meilleure fonctionnalité dans l'égaliseur à utiliser, c'est la fonction rock. Clairement, c'est même pas le son Marshall, c'est sélectionner franchement la sélection rock pour utiliser de la musique autre que du rock ou du hard rock, etc. qui se rapproche. Ça va être très compliqué, ça va être bon, mais c'est pas au niveau de Sony. On va dire que les Sony sont quand même beaucoup plus polyvalents dans la vie de tous les jours pour écouter n'importe quoi. Et vous allez me dire c'est normal vu que dans chaque oreille on a quand même une chaîne hi-fi. On va finir sur cette vidéo qui est quand même assez courte. Je vous invite toujours à aller voir les vidéos en description pour avoir plus de détails et surtout plus d'avis de ma part. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te décider par exemple si tu voulais sélectionner entre ces deux écouteurs. N'hésite pas à t'abonner, à liker et pose-moi des questions en commentaire si tu en as, j'y répondrai volontiers. Allez, bisous!